Shalom frères et sœurs, shalom family, shalom, c'est Simon Levi. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. La pandémie est un test. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, c'est à peu près temps que vous réveillez là, hein? D'autant plus qu'on est dans les derniers jours. Oui, frères et sœurs, la pandémie était un test, ok? Le gouvernement, ok, c'est un crime organisé big time, ok? Moi, je sais ça depuis l'âge de 15-16 ans, depuis le secondaire, depuis l'âge de 15-16 ans, je sais ça, je suis au courant de ça, ok? C'est basique là, c'est une information qui est basique, ok? Ce sont des criminels, des satanistes et beaucoup plus, ok? En passant, ces gens-là, ok, guys, ok, ceux et celles qui font partie du gouvernement, les politiciens et tout ça, ils n'ont pas pris le jus. Le jus, ils l'ont pas pris, ok? Réveillez-vous là, ok? Toute cette histoire-là, ok, c'est une farce, c'est de la comédie, c'est une joke, c'est un gros coup de théâtre, ok? C'était vraiment un test run, c'était un gros test run, ok? Satan, ok, sa plus grosse force, c'est la séduction. Sa plus grosse force, c'est de séduire les gens. Il aime ça dire aux gens ce que les gens ils aiment entendre, ce qu'ils aiment, ce qu'ils adorent et tout ça. Il aime ça les mettre dans une zone de confort. Et c'est la même chose pour le gouvernement, c'est la même chose pour ces politiciens-là. Ils font exactement la même chose. Ce qu'ils font, c'est exactement la même chose, ok? Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir leur agenda et puis de savoir leur objectif. Fait qu'une fois de temps en temps, on doit être à jour pour savoir qu'est-ce qu'ils complotent. Parce que moi puis vous, les vrais complotistes, ben c'est eux, c'est pas nous. Pourquoi prendre un jus qui ne marche pas et qui ne fonctionne pas? Moi puis vous. Pourquoi prendre un jus qui ne marche pas et qui ne fonctionne pas? Tu peux attraper la 19 quand même, puis tu dois continuer à mettre un masque. Ça n'a aucun sens, guys. Ça n'a juste aucun sens. Fait que faut que tu prennes un jus qui ne fonctionne pas et qui ne marche pas. Comme moi puis vous, ben, le jus a fait ses preuves, le jus il ne fonctionne pas, il ne marche pas. Tu peux attraper la 19 quand même, puis tu dois continuer à mettre un masque. C'est du gros n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, la dose de rappel, c'est aux 5 mois. Aux 5 mois, ok, ils disent comme ça que bon, le jus est plus efficace, le jus est plus bon, il fait plus effet. Donc, après 5 mois, de préférence, c'est mieux de prendre une dose de rappel. Ils sont tellement slick, ces démons-là. C'est fou comment ils sont slick, là. OK, réveillez-vous, là, OK? Laissez-moi vous expliquer quelque chose. C'est payant pour le gouvernement, OK, une population qui est malade. Si le gouvernement, il y a une population qui est malade, OK, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. C'est plus payant pour eux autres, c'est plus payant pour leur poche. Il y a aussi le réseau pharmaceutique là-dedans aussi, les pharmacies, les gens qui prennent des médicaments, qui prennent des pilules, les pharmaciens, puis tout ça, c'est une grosse business, là, OK? Le réseau pharmaceutique, c'est une grosse business. C'est extrêmement payant pour le gouvernement. Fait que si la population est malade, OK, mais c'est très payant pour eux autres, c'est bon pour leur poche, comprenez-vous? Qu'est-ce que je veux dire? Entre moi puis vous, OK, un médicament, c'est quoi un médicament? Ça n'existe presque plus des médicaments parce qu'un vrai médicament, tu es censé le prendre peut-être 1, 2 ou 3 fois d'actif puis tu es guéri. Mais si tu prends quelque chose pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, ça fait des années, puis tu dois toujours constamment aller chercher une prescription pour continuer à prendre qu'est-ce qu'on t'a prescrit, mais là, c'est plus un médicament, ça s'appelle la drogue. Parce qu'un médicament, c'est censé te guérir. Tu prends quelques fois, puis c'est tout que tu es guéri. Mais si, à toutes les fois, tu dois toujours aller chercher une prescription pour qu'est-ce que le médecin ou le docteur t'a prescrit, ben ça s'appelle plus un médicament, c'est rendu de la drogue. C'est une drogue, là, en quelque sorte, là, OK? Réveillez-vous, là, ouvrez vos yeux, là, OK? Donc, une population qui est malade, du monde malade, c'est payant pour le gouvernement parce que il y a le réseau pharmaceutique là-dedans, OK, les pilules et tout ça. Plus qu'il y a des gens qui prennent des pilules, mais plus que c'est payant pour le gouvernement, OK? Il y a les pharmaciens là-dedans et tout ça, les pharmacies et tout ça, c'est une grosse business, là, OK? C'est une grosse business, OK? Pour ceux et celles qui ne le savaient pas aussi, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de docteurs, OK, qui n'ont pas pris le jus, hein? Beaucoup de médecins, beaucoup de docteurs, là, OK, OK, ils n'ont pas pris le jus, ils n'ont pas pris, là. Et beaucoup de ces politiciens-là aussi, beaucoup de ces gens-là qui font partie du gouvernement, il y en a beaucoup aussi que le jus, ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris le jus. Et pourtant, ils ont fait peur tout le monde avec ces histoires-là. Ils ont semé la panique et tout ça. Et puis, ils encourageaient les gens à prendre le jus et tout ça. Puis pourtant, eux, ils ne l'ont pas pris. C'était vraiment un gros coup de théâtre, là, tout ça. Là. Dans le fond, là, c'était un test.
C'est un test. Moi, c'est comme ça que je vois ça, OK? Euh, Moi, ce que je pense, c'est qu'éventuellement, avec le temps, si il y a encore beaucoup de gens qui se mettent en ligne puis qui continuent d'aller prendre ce jus-là, ce qui va arriver à la longue, c'est qu'ils vont avoir des zombies. C'est common sense, là, guys. C'est la logique, là. Parce que, imaginez, à tous les 5 mois, il faut aller prendre une dose de rappel. Ce qui veut dire qu'à tous les 5 mois, c'est environ quoi, 2 fois par année. Au moment où on se parle, là, il y en a qui sont rendus, qui ont déjà plus que 5 doses là, dans le corps, là, qui ont déjà plus que 5 doses. Ils ont pris le jus déjà plus que 5 fois. Il y en a qui sont rendus sur 6, 7 doses, là, même 8 doses là, au moment où on se parle. Fait que si il y a des gens qui continuent de se mettre en ligne, puis qui continuent d'aller prendre ce jus-là à tous les 5 mois, éventuellement, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ben, ce qui va arriver, c'est qu'il y en a qui vont tourner en zombie. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le jus? C'est quoi qu'ils ont mis dedans? Il n'y a personne qui est capable de dire qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. C'est quoi qu'ils ont mis dans le jus? Comment que tu peux aller faire injecter quelque chose sans savoir qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça n'a juste aucun sens, là. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. C'est un ridicule absolu. Et puis aussi, je me souviens très, très bien aussi quand que le jus avait sorti et tout ça, et puis là, il poussait les gens à se mettre en ligne pour aller prendre le jus et tout ça. La majorité des gens qui étaient en ligne, qui s'étaient mis en ligne en premier pour aller prendre le jus, c'était les soi-disant chrétiens, là, les gens d'église, là. C'était eux autres, là. Ils faisaient partie des premiers, là, qui étaient en ligne, là, pour aller prendre le jus, pour s'injecter le jus, là, puis tout ça, là, sans savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et tout ça. Il y en a beaucoup ils ont mis leur confiance, leur foi en l'homme plutôt que en l'Éternel, plutôt que à Yeshua le Christ. Yeshua le Christ, le Fils de Dieu. À la place de faire confiance au Christ, à Yeshua, ok, à l'Éternel, ben, ils ont mis leur confiance en l'homme, dans les hommes, puis au système, puis dans le monde. Ils ont fait le contraire. Ce qu'ils ont fait, c'est pas ça qu'ils étaient supposés faire. Tu sais. Il y a beaucoup de personnes aussi, ben, ils avaient peur de perdre leurs privilèges, ils avaient peur de ne plus pouvoir aller manger au restaurant, de ne plus pouvoir sortir, de ne plus pouvoir voyager, de ne plus pouvoir faire ci, de ne plus pouvoir faire ça. Ils avaient peur de perdre leurs privilèges. Donc, ils ont préféré, en quelque sorte, se sacrifier, puis ils ont pris le jus, et puis il y en a beaucoup qui l'ont regretté. Hein. Il y a beaucoup de monde qui le regrette, qui ne vont pas le dire parce qu'ils sont trop fiers, mais beaucoup de monde, là, il y en a beaucoup, là, ok, ils regrettent, là, il y en a beaucoup qui regrettent. Moi, je connais quelqu'un, je vais vous raconter une histoire. Moi, il y a quelqu'un que je connais, ok, c'est une fille que je connais, ok, son père, il a pris 3 doses en cachette. Il s'est injecté le jus 3 fois en cachette, ok. C'est sa mère qui a trouvé un papier dans ses pantalons. C'est comme ça que ça s'est su. C'est comme ça que sa mère l'a su, puis que tout le reste de la famille l'a su, ok. Son père, il avait été prendre 3 doses en cachette, il n'avait rien dit à personne. Et puis, donc, imaginez-vous, qu'est-ce qu'il fait d'autre en cachette que cette famille-là ne sait pas. C'est fou, là. C'est débile. Imaginez-vous qu'est-ce que cette personne-là fait d'autre que cette famille-là ne sait pas. T'sais. Je veux dire, pourquoi cacher quelque chose comme ça? Tu es un adulte, tu n'es pas un enfant, c'est toi l'homme de la maison, tu es chez toi, c'est ta maison, puis tout ça. Tu veux prendre le jus, prends le jus, et puis c'est tout. Tu n'as pas besoin de cacher ça, de faire ça en cachette. Moi, je trouve que c'est pas bien, c'est pas correct, là, tu sais. Anyway, tout ça pour vous dire que c'est sûr et certain que parmi nous, ok, parmi nos fréquentations, les gens qu'on fréquente et tout ça, les gens qu'on connaît, puis tout ça, avec qui qu'on travaille, qu'on courtoie, les gens de la famille, tout ça, c'est sûr que il y en a quelques-uns, il y en a certainement qu'ils ont pris le jus, puis on pense qu'ils ne l'ont pas pris, puis ils l'ont pris. Ça, c'est sûr et certain. OK, ils jouent de la game, ils font un semblant, ils ne sont pas d'accord avec ça, ils sont contre ça et tout ça, et puis pourtant, ils l'ont pris. Ils l'ont pris, puis ils prennent des doses en cachette à tous les 5 mois, puis on pense qu'ils n'ont pas pris le jus, puis le jus, ils l'ont pris. Ils sont injectés à tous les 5 mois, puis tout ça, et puis on pense que, bon, qu'ils n'ont pas pris le jus, mais le jus, ils l'ont pris. Alors, c'est important, guys, de faire attention à vos fréquentations, avec qui vous vous tenez, qui vous invitez chez vous à la maison, où est-ce que vous allez, tout ça. Be very careful, faites attention, parce qu'éventuellement, moi, je pense que ça se pourrait, là, ça pourrait arriver, là, qu'il y a des gens qui tournent en zombie. Puis au moment où on se parle, il y a certaines personnes, là, ils ont déjà les symptômes, là. Les symptômes, ils les ont déjà, là, ça pourrait arriver, là, parce que, je veux dire, tu t'injectes quelque chose dans le corps, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu sais, il y en a aussi que
bon, il y en a que, bon, ils regrettent de l'avoir pris. Ceux et celles, OK, vous regrettez de l'avoir pris, tant mieux, retournez-y pas. Retournez-y pas, allez pas prendre d'autres doses. Si vous avez pris, par exemple, une dose, deux doses ou trois doses, puis vous regrettez, bon, retournez-y pas, c'est fait, le mal est fait. Le poison est déjà dans votre corps anyway, vous ne pouvez pas rien faire pour ça, vous regrettez. Et les OLED, c'est fait, il est trop tard. Bon, OK, retournez-y pas, allez pas prendre d'autres doses. Mais pour ceux et celles qui veulent continuer de y aller, ça c'est votre affaire, vous avez le droit, c'est votre corps, c'est votre vie, faites ce que vous voulez. Vous avez le droit là. It's your life anyway, OK? Mais tout ça pour dire que éventuellement, c'est sûr que il va en avoir des zombies. C'est sûr et certain parce que c'est à long terme, il faut regarder le long terme. C'est sûr que, OK, moi, comment que je vois ça, c'est que, puis c'est pas l'affaire d'âge, hein, parce que l'âge, c'est juste un chiffre, OK? Que tu sois jeune, que tu sois vieux, l'âge, c'est juste un chiffre. Fait que si tu es en bonne santé, tu prends pas de médicaments, ben c'est sûr que le jus, il va prendre plus de temps à faire effet dans ton corps, dans ton système, puis il va prendre plus de temps à te détruire. Tandis que si tu es quelqu'un qui a déjà des problèmes de santé, qui est malade, qui prend des médicaments et tout ça, ben c'est sûr que là, ben, le jus, ben, ça va juste aller beaucoup plus vite, ça va te détruire beaucoup plus vite, ça va aller plus vite, c'est tout. C'est juste ça la différence là. Fait que quelqu'un qui est malade, qui a des problèmes de santé, qui n'est pas en bonne santé, tout ça, qui prend des médicaments et tout ça, ben c'est sûr que, par rapport au jus qu'il a pris, les injections qu'il a pris, puis les doses qu'il a pris, ben ça va juste le détruire plus vite, ça va aller plus vite, c'est tout. Puis tandis que quelqu'un qui est en bonne santé, qui ne prend pas de médicaments et tout ça, ben ça va prendre plus de temps. Mais à la longue, vous allez payer pour. À la longue, vous allez en subir les conséquences. C'est ça que les gens ne réalisent pas, malheureusement. Anyways. Je vais vous lire un verset. Il y a un verset que je vais vous lire. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais partager l'écran. C'est dans le Nouveau Testament. C'est dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Je vais leur lire encore une autre fois, guys. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 9, verset 24. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, guys? Ça veut dire comme ça qu'il faut être prêt à tout perdre et à tout abandonner pour le royaume. C'est ça, la game. C'est comme ça fonctionne. Bon, il y en a beaucoup, là, que... Ils ont mis le royaume de côté et puis ils ont préféré le monde. Ils ont préféré le monde à la place du royaume et puis ils se sont sacrifiés pour garder des privilèges dans lesquels ça valait même pas la peine pour pouvoir continuer à voyager, puis aller manger au restaurant, puis prendre leur plaisir et tout ça, sortir et tout ça. Et puis tout ça, c'est un gros coup de théâtre parce que OK, il y a beaucoup de monde qui avait pris pression, puis tout ça, qui ont eu peur, puis tout ça. Puis après ça, ben c'était vraiment c'était un test run, là, parce qu'imaginez quand il va avoir la puce électronique, là, la marque de la bête. Hein, puis il y a le passeport numérique là, qui s'en vient très bientôt, là, quand il va avoir la puce électronique, là, puis la marque de la bête. Ça, il y a beaucoup plus de monde qu'on pense là, qui vont le prendre en cachette, là, qui vont switcher, là, qui vont aller le prendre. Beaucoup plus de monde qu'on pense, OK? Moi, comment que je vois ça, cette histoire-là de pandémie qui s'est passée, puis tout ça, depuis les 2-3 dernières années, pour moi, c'est un test. C'est un test. Puis il y a beaucoup de monde qui ont coulé ce test-là. C'est un test qui était très, très facile à passer. C'est un test. C'est tout. C'est un test. Puis il va y avoir d'autres tests. Hein. Il y a d'autres tests qui s'en viennent. On va en avoir d'autres tests. OK? Il y en a d'autres qui s'en viennent. Fait que c'était un test qui était très simple, très, très facile à passer. Puis il y a beaucoup de gens qui ont coulé. OK? Qui ont eu peur. Ils ont mis leur confiance dans les mains du gouvernement, dans les mains des hommes. Ils ont fait confiance au système, ils ont fait confiance au monde, plutôt que de faire confiance à l'Éternel et à son Fils Yeshua, le Christ. OK? Et puis, c'est ça. Mais il faut être prêt à tout abandonner pour le royaume. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Là. Il n'y a personne qui est sauvé là, en ce moment. Hein. Pour être sauvé, il faut aller jusqu'au bout. Il faut persévérer jusqu'au bout. C'est ça la game. C'est comme ça fonctionne. OK? It is what it is. Donc, c'est ça, tout ça pour vous dire que c'était un gros coup de théâtre, c'était de la comédie, c'était une farce, c'était un test run tout simplement, c'était un test tout simplement, un test qui était très, très facile à passer là, en plus là. Donc c'est ça. Alors là-dessus, guys, je pense que j'ai pas mal tout dit. Alors, retournez-y plus, guys, retournez-y plus.
OK? Puis pour ceux et celles qui veulent continuer à y aller, mais c'est votre affaire, vous avez le droit, c'est votre business, c'est votre corps, faites ce que vous voulez. Fait que là-dessus, guys, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Shalom!